courser les zones et femmes de médias à la suite donc d'une conférence de presse animée sur le dossier Savary, entre autres, ainsi que sur le commentaire de l'actualité politique récente, caractérisée par des manifestations et une répression sanglante, assez pour activer la riposte donc des médias qui ont pris une batterie de mesures dont celle de déclarer ennemi de la presse guinéenne. On essaie de comprendre ce matin, retour en tout cas sur cette fronde exclusive et sur le lancement d'un village numérique en Guinée avec Ousmane Gawal Diallo, ministre des Télécoms, porte-parole du gouvernement. Il est avec nous dans cette émission Les GG. Mais bien avant, on va essayer de partir avec quelques propos que vous avez bien envoyés sur nos plateformes avec Miss Eben. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors juste quelques messages au 657 39 13 13. Bonjour les GG, j'apprécie beaucoup l'analyse de Roby Medjiba, le plus jeune de la trame. Des GG a été très sage de fermer le débat sur la fibre religieuse et c'est Sakou Vogi Joseph Omé qui nous envoie le message. Bonjour les GG. C'est le voisin globalement. Les GG Tour a été une réussite, mais le cas particulier de Mamon, nous ne sommes pas satisfaits des invités qui ne faisaient que faire des commentaires au lieu de répondre aux questions posées. Autre chose, d'autres secteurs qu'on n'a pas touchés, qui méritaient d'être débattus, la santé, l'éducation, la sécurité, le viol, surtout la gestion de la maison des jeunes. Tamba Zakari Milimodo, mon cher ami. Voilà. Je reviens vers vous, monsieur le ministre, sur la question que je posais au début. Il y a eu ces moments où on vous a entendu en tant qu'acteur de la société politique guinéenne, en Guinée comme ailleurs, et même sur notre plateau. Il y a eu ces moments où la tendance avait toujours été de dire les Peuls sont ciblés, ils sont tués par la force d'État. Et ça ne passait pas naturellement auprès de nous. On disait, certes, le constat il est là, mais il y a certainement d'autres chaînes d'explication sur les faits dont on pouvait naturellement attester. Est-ce que ce matin, en vous entendant dire ça, ce n'est pas un mea culpa que vous faites? Est-ce que vous ne vous dites pas, je me suis peut-être trompé en allant parfois trop loin et de manière imprudente? Non, et c'est ça le rôle du politique. D'abord, je ne suis pas journaliste et j'étais porte-parole d'un parti de l'opposition dont le rôle est de toucher les faits et de dénoncer des situations, y compris quand ça accuse et ça met à mal l'État. Ça, c'est mon rôle d'homme politique et je les assume. Oui, c'est-à-dire que, mais sauf que il ne faut pas confondre. Oui, mais monsieur le ministre, Attendez. Je vais vous laisser continuer. Mais sauf que même en étant dans les partis politiques, le langage est cadré par la loi. Je suis. Voilà. D'ailleurs, j'en ai payé les frais. Je ne dis pas que c'était légal. Mais mon rôle en tant qu'acteur politique, je n'ai pas dit que mes propos étaient dans la légalité. Je les ai tenus et je les endosse. C'est des choses. Aujourd'hui, je suis un ministre. Je ne peux pas agir en dehors de la légalité que je pouvais me permettre en étant dans l'opposition, y compris en acceptant d'aller payer ma part de tribut dans la prison. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre, c'est la même personne, certes, les positions n'étant pas les mêmes, on ne peut pas avoir le même rôle, ni le même discours, ni le même tempérament par rapport